ensemble avec vous, pouvoir partager ce moment. C'est un moment de grâce, de victoire. C'est un moment, à chaque fois que nous avons la possibilité d'être en face de notre Seigneur, nous pouvons quand même nous réjouir dans sa présence parce que sa fidélité est grande. Il dit dans sa parole, quel que soit le souci, le problème que nous avons dans la vie, nous devons à tout prix de le faire confiance. Et que par ce temps de confinement, moment de problèmes, de difficultés, cette pandémie qui bouleverse le monde, ce matin, malgré la distance que l'on sépare dans nos cœurs, afin d'entendre nos louanges, notre adoration, toutes nos prières, ce matin, nous pouvons monter vers lui. Et c'est pour cela, ce matin, nous voulons vraiment lui rendre gloire. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai eu le pasteur Bosny la semaine dernière qui m'a demandé de faire quelque chose pour placer sur la page YouTube de l'église. Mais entre-temps, j'avais l'intention aussi de parler avec le Seigneur, de trouver quelque chose sur cette pandémie pour ceux qui sont confinés, afin d'être encouragés. C'est comme ça, l'idée m'est venue à l'esprit sur ce texte, donc la sœur Nancy vient de lire tout à l'heure, qui se trouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, le verset 58. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un sujet qui faisait scandale. C'est une déclaration que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Les gens, au travers des propos et toutes sortes de choses qui lui ont été reprochées, en tout cas, c'est quelque chose qui faisait vraiment, qui ont créé des difficultés à ses alentours, à ses proches. Cette déclaration dit, le verset 58 de l'évangile de Jean, « Avant qu'Abraham fût, moi j'y étais ». C'est Jésus qui parle. Eh bien, je n'étais pas là, nous n'étions pas là, il n'y a pas eu de vidéos, mais nous pouvons quand même imaginer la gravité de cette situation. Qu'est-ce qui lui prend? Il se fait piquer par quel insecte? Et à ce moment-là, ils étaient tellement mécontents, ils ont pris des pierres pour le balancer. Mais la parole nous dit dans le verset 59 que Jésus se cacha et jusqu'au moment où il puisse sortir du temple. En fait, balancer des pierres sur notre Seigneur, d'ailleurs pour qui que ce soit la personne, je ne suis pas trop d'accord. Mais ce que je peux dire, on peut comprendre aussi ces personnes, ces gens qui sont aux alentours de Jésus. Ils ont bien vu un gamin grandir sur ce quartier. Ils ont bien vu, c'était bien l'enfant de Joseph. Ils ont bien vu, c'est le garçon de Marie. Ils ont constaté, cet enfant s'est bien élevé sur ce quartier, mais qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? C'était quand même une insulte pour eux, en ce qui concerne le patriarche Abraham et tout le reste. Mais ce que nous savons, que Dieu est Dieu, sa parole est la vérité. C'est qu'il a raison et il aura toujours raison. Ce que nous pouvons voir ce matin, en ce qui concerne les évangiles qui parlent de la venue de Jésus sur la terre, nous allons prendre un par exemple, l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, le chapitre 1er, qu'est-ce qu'il raconte en ce qui concerne notre Seigneur Jésus durant sa venue sur la terre? Et si nous pouvons regarder bien à partir du verset 26, qui dit ceci: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Et le texte continue à nous dire que quand l'ange arrive vers Marie, il explique comment ça va se passer. Parce que Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu parmi toutes les autres femmes. Là encore, j'interpelle quelqu'un en lui demandant son caractère, sa façon de vivre sur la terre. Et pourquoi c'est Marie parmi toutes les autres femmes qui a été trouvée grâce aux yeux de Dieu? Sans doute, c'était une personne qui avait une bonne manière de faire des choses. Sans doute Marie a été exemplaire au niveau de son caractère, au niveau de sa gentillesse. Je crois que nous sommes vraiment tous appelés à garder les principes de Marie.
Quand l'ange continue à parler à Marie, l'ange lui dit, « Hé, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. » Il va l'expliquer en gros comment ça va se passer. Si vous continuez dans le chapitre 1er de l'évangile de Luc. Mais nous voyons au verset 34 comment Marie va dire à l'ange comment cela peut être possible parce que moi je n'ai point connu d'homme, quoique Marie avait son fiancé Joseph. Mais l'ange, le verset 35, lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Chers amis, c'est un cas particulier, dans un sens précis. Vous savez bien qu'un esprit n'a ni os ni chair. Alors je dis ça, c'est juste pour comprendre que au moment où l'ange aborda Marie, il n'y a pas eu d'attouchement. Au moment où l'ange aborda Marie, il n'y a pas quelque chose comme nous, les hommes, nous pouvons être sur cette terre. La Bible nous dit, le texte nous dit bien que l'ombre de l'ange couvre Marie et à ce moment-là, elle est devenue enceinte. Je crois totalement qu'il avait bien raison de dire qu'il est exactement 16, 1,15 nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Combien a plus forte raison de croire que Jésus est vraiment plus grand qu'Abraham? Et au niveau de la création, nous avons compris qu'il y a tout un travail qui a été fait. Chapitre 1er, verset 1er, la parole nous dit au commencement, Dieu créa. Et quand nous pouvons comprendre ce que Dieu a créé en premier, c'était la lumière. Et en évangile de Jean, le texte continue à nous dire que Jésus est la lumière du monde. Le chapitre 1er, l'évangile de Jean, que Jésus est la lumière du monde. Et cette véritable lumière étant venue dans le monde ne l'a point reçue. Jésus est la lumière du monde. Jésus, effectivement, est plus grand qu'Abraham. Mais le souci, c'est quoi? Jésus ne s'est pas révélé à une personne n'importe comment. Nous avons bien compris que c'est Dieu qui a laissé son royaume et qui est descendu jusqu'à nous sous la forme d'un enfant et qui grandit, c'est vrai, qui a été élevé à un certain moment sur ce quartier, ça c'est vrai. Mais pour justifier que Jésus est-il réellement plus grand qu'Abraham, c'est à partir du moment qu'on se met à le chercher de tout notre cœur. C'est à partir du moment qu'on cherche Jésus, alléluia, dans la lecture de la parole. C'est à partir du moment qu'on cherche à avoir une relation avec lui, avec une intimité telle qu'on ne peut pas imaginer dans un profond dialogue. C'est à ce moment-là Jésus s'est révélé à qui que ce soit la personne pour savoir s'il était vraiment fils d'Abraham. Si nous pensons un petit peu à ce texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 7. Pendant que Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain, s'il faut dire au préalable que Jean-Baptiste, c'est celui qui préparait la venue du Seigneur. Même Ésaïe, à un certain moment, parlait de Jean-Baptiste. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez ses chantiers. Jean-Baptiste prêchait la bonne nouvelle dans le désert en disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et nous avons compris à un certain moment, ce que Jean-Baptiste prêchait, les gens ne restaient pas sur place. C'est qu'il y en a une quantité qui s'avançait vers lui pour pouvoir baptiser dans le Jourdain. Et pendant Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain, il y a une quantité de personnes qui s'avançaient. Moi, je dis que c'était déjà une bonne chose, en tapant les mains, en les remerciant. Merci d'être venu, merci d'écouter la parole, merci d'être convaincu que le royaume des cieux est proche. Pas du tout.
Et quand Jean-Baptiste les regarda, il les a traités de race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Bien-aimés, ce matin, à vous qui m'écoutez, quel que soit l'endroit où vous êtes, à vous qui êtes en train de partager ce moment ensemble, ce n'était pas une insulte. Jean-Baptiste voulait vraiment les faire savoir quel type de personne vous êtes. Vous savez, dans le jardin d'Éden, quand Dieu avait tout mis à la disposition de l'homme, déjà, Genèse 1,26 nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et au verset 27 décrit le travail que l'homme avait à faire dans le jardin d'Éden. Sur les 3 premiers chapitres du livre de la Genèse, nous avons compris à un certain moment, l'homme a rejeté Dieu. Ils n'ont pas obéi à la parole. Nous avons compris qu'à un certain moment, l'homme a désobéi complètement envers la loi divine. Ils ont préféré écouter une voix dont ils ne connaissent même pas. Dieu était obligé de les chasser du jardin d'Éden. Dieu est pur. Dieu n'a pas de tâche. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Il était bien obligé de les chasser du jardin d'Éden. Bien-aimés dans le Seigneur, automatiquement vous avez refusé d'obéir à la voix de celui qui vous a fait tellement de bien. Automatiquement vous avez refusé d'obéir à la voix divine qui vous a créé à son image. Vous êtes devenu la race à qui vous écoutez. Moi, je dis ce matin, par la possibilité que le Seigneur m'a donnée pour écouter, pour vous parler en ce matin, c'est vrai que nous sommes tous des descendants d'Abraham sur cette terre. Nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève, je dirais, sur cette terre. Mais ce qui est que j'ai à vous dire, que nous sommes tous de la race de vipères. Et c'est vrai. Parce que nous héritions tous du péché de nos grands-parents. Ce que nous comprenons à travers ce texte, que le baptême reste l'élément important, l'étape dans un premier temps, à ce que l'homme devait faire coûte que coûte de passer par le baptême, non seulement pour se débarrasser de cette étiquette race de vipère, et aussi pour fuir la colère à venir. C'est ce que Jean-Baptiste le disait. Oui, Paul dit que de la même manière, c'est par un homme que le péché fit son apparition sur la terre, dans la personne d'Adam, et c'est aussi par un homme que la grâce de Dieu nous a été accordée au moyen du sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia. Oui, qu'il puisse nous donner accès auprès du Père, parce que l'alliance a été échouée totalement dans le jardin d'Éden. Ce matin, je continue à vous dire, mes bien-aimés, que Jésus fait cette déclaration. Il dit aucun nom n'a été donné pour le nom de Jésus. Alléluia. Avançons dans le Jourdain pour se baptiser. Écoutez la parole. Faire une sorte de conversion dans le cœur. Faire comme ces Sadducéens, ces pharisiens. Alors, c'était de ceux qui ne croyaient pas dans l'évangile de Jésus-Christ, je vous dis. Ces personnes-là, c'était de ceux, alléluia, qui croyaient en Dieu sur la loi de Moïse. Quand l'évangile de Jésus-Christ est arrivé, ils n'étaient pas trop d'accord. Mais quand ils ont entendu la voix de Jean-Baptiste dans le désert, ils ont compris que c'était une vérité que personne ne peut contester. Et à ce moment-là, ils ont avancé dans le Jourdain pour se faire baptiser. Chers amis dans le Seigneur, sur ce, je m'arrête un tout petit peu pour vous dire que vous avez bien compris que ces gens n'ont pas été amenés ni par le mère ni par le père. C'était eux qui ont pris l'engagement personnel d'avancer vers Jean-Baptiste. Parce que la Bible dit que le baptême, c'est de l'engagement de bonne conscience. Vous avez bien remarqué que ces gens-là où ils s'avançaient, les pieds étaient déjà dans l'eau, ils s'avançaient un petit peu plus profond. C'est que là où Jean-Baptiste était, l'eau était suffisamment grande pour pouvoir plonger ces personnes carrément sous l'eau.
Je dis ce matin, souvent nous disons que nous avons été baptisés. Mais il faut imaginer à toi, moi, il n'y a pas une conscience suffisamment pour prendre l'engagement pour se faire baptiser, comme déclare la parole. On se fait baptiser souvent dans une goutte d'eau, alléluia, mais dans une goutte d'eau, on ne peut pas être complètement immergé dans l'eau. La parole de Dieu et la vérité est claire. Ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, profitez l'occasion, le petit temps qui nous reste sur cette terre, avancez vers Jean-Baptiste dans le Jourdain pour se faire baptiser. Cette parole est là pour vous qui m'écoutez. Vous savez, le temps est proche. Les signes, ce que nous sommes en train de constater dans le monde actuellement, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Les signes sont là devant nous. Nous avons tous constaté. Qui aurait dit un jour, on allait rester à l'intérieur d'une maison pendant tout ce temps? Parce que dehors, il y a un microbe. Dehors, il y a cette pandémie. L'atmosphère était déjà polluée. Maintenant, c'est 4 fois plus parce qu'il y a un virus dans la nature. Les signes sont là bien présents. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. S'il vous plaît, à vous qui m'écoutez, prenez cette parole en considération. Convertissez-vous, avancez dans le Jourdain vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Alléluia. Vous savez, Jean-Baptiste a dit quelque chose extrêmement important. Moi, je dis, c'était dans un premier temps, baptiser, c'est pour débarrasser un petit peu de cette étiquette race de vipère. Effectivement, nous sommes des descendants d'Adam et Ève. Mais Jean-Baptiste a dit aussi dans la parole, et c'est pour fuir la colère à venir. Mais cette colère, mes bien-aimés, vous savez qui c'est? La vie, c'est comme une autoroute. À un certain moment, il doit y avoir forcément une bifurcation. Choisir la bonne direction. On a un texte de la parole de Dieu qui nous donne un petit exemple comment ça s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité la colère à venir? Oui, la parole de Dieu est claire, il ne nous ment pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. On a ce texte dans la parole de Dieu qui nous dit, se trouve dans l'évangile de Luc. Alléluia. L'évangile de Luc qui nous parle l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. La parole nous dit qu'à un certain moment, l'homme menait ses joyeuses vies sur la terre, qui manquait de rien, qui avait tout sur lui. Et il y a ses potes, il y avait un homme nommé Lazare, un pauvre, qui était souvent sous la table du riche en train de chercher à manger des miettes. La Bible nous dit que même les chiens venaient pour lécher le cerf de cet homme pauvre. Mais quand la vie à un certain moment, c'est ça pour tout le monde, le pauvre meurt, il est parti où? Dans le sein d'Abraham. Et le riche meurt aussi, il est parti où? Alléluia. Mes frères et sœurs, à vous qui m'écoutez, je vous en supplie de prendre cette parole à cœur. Dans cette flamme, dans le lieu de tourment où il était, il a crié à Abraham, Père Abraham, envoie le pauvre Lazare de venir tremper le doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse sur la langue. Père Abraham a refusé tout de suite. Il a dit, mon cher, écoute, durant tout ton séjour sur la terre, ta vie était de quelque chose d'extraordinaire. Mais maintenant, le pauvre Lazare est dans le lieu de repos. Il n'y a pas moyen. Et même lorsque je voudrais bien faire quelque chose pour toi, je suis vraiment désolé. Ça ne peut pas passer parce qu'entre moi et toi, il n'y a rien. Il n'y a pas d'espace. Il insiste auprès d'Abraham, envoie Lazare, allez dans la maison de mon père, dites-les de tout faire pour ne pas venir dans cet endroit-là où je suis. Voilà le message qu'il a laissé à Abraham.
C'est juste une petite approche. Je tiens à vous dire ce matin que ce lieu qu'on appelle le lieu de tourment, ce lieu là où Jean-Baptiste nous dit fuir la colère à venir, alléluia, c'est un endroit, vous devez tout faire en ce matin pour ne pas y aller. Eh bien, ça se passe où? C'est maintenant. C'est pendant que vous avez le souffle. Ça se passe comment? C'est en utilisant la parole de Dieu. C'est de reconnaître, alléluia, à un certain moment dans la vie que nous allons tous passer par ce secteur-là, la mort. Il faut bien quand même qu'il y ait un endroit à y aller. Prenez des bonnes décisions. Arrêtez de dire que Jésus n'est pas plus grand qu'Abraham. Oui, c'est le garçon de Joseph le charpentier. Oh oui, c'est le garçon de Marie. Effectivement, mais Jésus, c'est beaucoup plus que ça. Jésus, c'est la pierre rejetée dans l'homme et qui est devenue la principale. Jésus, c'est celui que Dieu a envoyé sur la terre pour délivrer l'homme de la boue du péché, quelle que soit la situation. Quoi qu'on fasse à un certain moment dans la vie, mes bien-aimés, vous êtes obligés de passer par Jésus pour bénéficier de la vie que Dieu a préparée pour ceux qui croient en lui. Jésus est bien au-delà de cela. Il est bien au-delà, chers amis, de ce que les gens croient. Et c'est pour cela, ce matin, j'encourage à ceux qui écoutent cette parole. Et pensez-y, pensez à ce que la colère à venir, ce n'est pas une mince affaire. La colère à venir, c'est Dieu lui-même qui prendra honte de tes actions. Pose-toi la question, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est quoi ma vie dans cette société? Je suis en train de vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, pensez à aller vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Jean-Baptiste a ajouté quelque chose au verset 8 du chapitre 3. Il dit, produisez du fruit digne de la repentance. C'est ce qu'il disait à ceux qui venaient vers lui. Au verset 7, race de vipères qui vous a pris à fuir la colère à venir. Mais au verset 8, il a dit clairement, et produisez du fruit digne de la repentance. Prenez acte de l'engagement que vous êtes en train de prendre avec Dieu. Je m'adresse maintenant à ceux qui sont déjà baptisés. Je m'adresse maintenant à ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. Que la vie, alléluia, avec Christ, ce n'est pas quelque chose qu'on peut considérer c'est un dimanche matin. Je mets un petit pantalon sur moi, je vais à l'église. J'ai une belle chemise, je vais l'essayer. Que la vie avec Christ, c'est beaucoup plus que ça. Parce que nous sommes tous appelés à produire du fruit. C'est ce que Jean-Baptiste disait, produisez du fruit digne de la repentance. Je suis en train de vous dire, quand on arrive au marché, sur l'établier, il y a pas mal de fruits. Quand on arrive dans les grandes surfaces, dans le secteur, là où sont les fruits, il y en a pas mal. Il y a des mangues, il y a des capris, pommes, poires, et tout ce qui s'ensuit. Mais sans doute, vous avez aussi une petite préférée. Moi, c'est du kaki. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimez le plus, vous, parmi tous ces fruits? Eh bien, je suis en train de vous dire ce matin, mes frères et sœurs, oui, Dieu aussi a son petit préféré. Parmi toutes les bonnes actions que vous pouvez faire à l'église, tu es quelqu'un qui participe régulièrement dans les dîmes et les offrandes. C'est bien. Vous êtes celui qui prend ta réunion de prière 3 ou 4 fois par semaine. Tu es tout le temps en train de visiter des personnes malades. C'est bien. Vous êtes celui qui met en pratique la parole de Dieu de commencement à la lettre. Tout ça, ce sont des bons fruits. Ceux qui font de l'évangélisation à la gare, ceux qui sont en marché, ce sont des bonnes choses, ce sont des bons fruits. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, parmi tous ces fruits, ce que Dieu aime le plus, c'est quand vous amenez une âme dans sa maison. Alléluia. C'est quand vous occasionnez à ce qu'une personne s'est donnée à Jésus. La Bible dit, plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand au lieu de 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Combien un homme a 100 brebis? Il a remarqué, il en manque un. Qu'est-ce qu'il fait? Il a laissé les 99 sur cette montagne et part à la recherche de ce qui en manque. C'est important. Une âme. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous dire en ce matin que la gloire de Dieu est là. Son cœur, ce n'est pas de perdre même un de ses petits-enfants, mais c'est afin que tout soit sauvé. Reconnaître que Jésus
est au-dessus de ça. Il n'est pas seulement plus grand qu'Abraham. C'est le Dieu qui a laissé son royaume de gloire et qui est descendu jusqu'à nous pour nous donner la vie. Quoi qu'on fasse dans la vie, quoi qu'on fait dans la vie, les riches, les pauvres, quelle que soit la situation, nous sommes bien obligés de passer par Jésus. Parce que la vie, ce n'est pas seulement le manger et le boire sur quoi nous mourons. Non. Moi, je crois dans la vie, il y a des hommes qui ont travaillé tellement. Il y a de grands cerveaux qui font tellement de belles exploits. Combien l'homme se déchaîne dans tous les sens pour pouvoir gagner la vie et pour devenir très riche. Mais ils ont oublié une seule chose, c'est de rencontrer Dieu. C'est de faire en sorte pour avoir une relation avec Christ. C'est de penser que tout reste sur la terre. Une fois qu'on est dans le cercueil, on n'emporte rien. Ce qui restera, c'est notre âme devant Dieu. Ça a préparé dès maintenant. Qu'on reconnaisse que Christ est le Dieu, reconnaître que Christ est le Seigneur. C'est par lui que nous pouvons avoir la vie éternelle. Aucun nom n'a été donné, ni dans les cieux, ni sur la terre, par lequel vous devriez être sauvés, que par le nom de Jésus. Amen. Jésus est plus grand qu'Abraham. Jésus est beaucoup plus que ça. Alléluia. Ce matin, je suis en train d'encourager quelqu'un pour vous dire, quel que soit ce que tu es en train de faire dans la vie, mais pensez à ça. Une fois dans le cercueil, je vous dis, vous n'emportez rien. Tout se passe maintenant. Parce qu'à un certain moment, on sera obligé seul à seul devant Dieu en ce qui concerne tes actions, tes actes, ta façon de faire. Qu'est-ce que tu es en train d'organiser en cet instant? Et quand on regarde la vie de cet homme, la Bible ne nous a pas trop détaillé en ce qui le concerne, cet homme riche. Il nous a seulement dit que c'était quelqu'un qui menait ses joyeuses vies. Et pendant ce temps, le pauvre Lazare était sous sa table quand il mangeait. Il voulait les miettes, mais lui, il ne l'a pas donné. Et quand on pense à ces kidnappeurs, et quand on pense à ceux qui tuent pour un nom, et quand on pense à ceux qui sont en train de commettre des actes malhonnêtes dans ce monde, la Bible dit, même si vos péchés sont plus rouges que le cramoisi, moi le Seigneur, je peux la rendre plus blanc que la neige. Alors, chers amis, vous avez le temps de pouvoir se mettre dans un petit coin devant Dieu pour lui demander pardon et chercher une église. Avançons dans le Jourdain vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Le baptême reste pour l'instant une étape qui puisse nous aider à débarrasser de toute cette étiquette race de vipère et aussi fuir la colère à venir, parce que Jean-Baptiste continue dans le même texte, le chapitre 3, pour dire que moi je vous baptise d'eau, le baptême de repentance, mais il vient après moi un autre beaucoup plus puissant dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Cet homme-là, lui, il vous le baptisera de feu. Alléluia. Le travail n'est pas fini. C'est un commencement. Mais ce que je viens de vous dire ce matin, dans un premier temps, à ceux qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie comme sauveur personnel et maître, cherchez à atteindre cette dimension. Vous en avez assez, beaucoup d'argent, beaucoup de millions, c'est vrai. Vous en avez peu, c'est vrai. Vous n'en avez pas du tout, c'est vrai. Mais si tu n'as pas Jésus, alléluia, vous perdez tout. Si tu n'as pas Jésus, vous perdez tout. Alors ce matin, je vous encourage à entendre cette parole. Ne regarde pas à la voix qui vous parle. Ne regarde pas à la personne qui vous parle. Lui, il est aussi dans le combat. Mais ce qui est important, c'est faire en sorte à ce que quand Jésus, alléluia, reviendra, il te rendra parmi ceux qui sont sauvés. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Je ne peux pas terminer ce message sans citer le Jean 3, 16. Qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Personne ne peut mesurer l'amour de Dieu. Personne ne peut mesurer l'amour de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de mesure pour ça. Quelle que soit ta situation, cherche à t'arranger avec le Seigneur. Et quand les temps difficiles viendront, et quand il faut fuir la colère, et que Dieu dans sa grâce puisse vous épargner. Sois béni, soyez bénis, que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Passez une bonne journée. Merci Seigneur. Amen.